Bonjour. Je vais commencer. Sandrine Edmond, je suis donc originaire de la Martinique et je suis chef d'entreprise. Donc j'ai une entreprise qui accompagne les Français qui souhaitent s'installer au Canada. Je suis experte en recherche d'emploi et installation au Canada. Et je suis Laurence Moulin-Vertueux, je suis également martiniquaise et je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Je suis également la fondatrice d'un cabinet de consulting en immigration et la cofondatrice de Canada Me Voilà avec Sandrine. Exact. Alors, donc Canada Me Voilà, c'est une entreprise qu'on a fondée donc avec Laurence parce que initialement chacune de notre côté, on avait nos entreprises respectives, nos cabinets conseils qui accompagnaient déjà des clients et on avait énormément de demandes des Antillais qui souhaitaient vivre une expérience professionnelle au Canada et on a décidé d'allier nos compétences puisque Laurence est consultante réglementée en immigration au niveau des démarches administratives d'immigration et moi-même donc j'ai une expertise en recherche d'emploi et installation et donc on a décidé d'allier nos forces, nos compétences pour créer des événements qui sont dédiés essentiellement donc aux Antillais. On se déplace en personne et c'est comme ça que Canada Me Voilà est né. C'est ça. Alors, il faut savoir que de plus en plus, c'est vrai que le Canada est vu comme une alternative à l'Hexagone auprès des jeunes Antillais. J'imagine que c'est pour deux raisons. C'est la première, c'est que il faut savoir que le Canada, c'est un pays très très grand et l'économie quand même est basée sur l'immigration. C'est-à-dire que le Canada a besoin de main d'œuvre étrangère dans les secteurs où justement qui vont booster l'économie. Et il faut savoir aussi que le français est une langue officielle au même titre que l'anglais. Donc du coup, on a besoin de francophones. Et tant dans les démarches administratives d'immigration que pour l'emploi, on va rechercher justement des personnes qui parlent français. Et puis je dirais aussi une troisième raison, c'est que c'est vraiment une terre d'opportunités, tant par la culture, parce qu'en fait c'est un pays où on laisse sa chance aux personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur expérience professionnelle. Et je pense que pour toutes ces raisons, le Canada est vraiment vu comme, entre guillemets, un Eldorado. Exact. Voilà. Alors, c'est sûr, dans un premier temps, notre cœur de métier à Canada Me Voilà, c'est vraiment donc de créer des événements pour donner de l'information parce que on s'est fait dire que il existe énormément d'informations sur Internet, les réseaux sociaux. On trouve de tout et son contraire. Et les personnes se sentent vraiment, les Guadeloupéens peuvent se sentir submergés par toutes ces informations, qui croire. Donc, le but, c'est vraiment de fournir d'informations fiables sur les démarches administratives, puisque au Canada, il faut une autorisation du gouvernement pour être en capacité de travailler ou de se reconvertir et d'étudier. Donc, le volet événementiel, mais aussi de l'accompagnement pour les personnes qui souhaitent passer à l'action, qui se disent on aimerait être accompagné par des professionnels, donc de surcroît antillaises, qui comprennent leur réalité. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Et donc, c'est un accompagnement. Donc, au niveau des démarches administratives, comme je disais, donc, qui sont nécessaires pour le gouvernement canadien, la recherche d'emploi, si on souhaite revenir aux études, c'est possible aussi. Et tout le volet installation. On a aussi des partenaires avec des entreprises, avec des entreprises canadiennes qui vont recruter, notamment pour les jeunes qui cherchent une première expérience professionnelle. C'est des choses qu'on offre. Et puis tout le volet installation, une fois qu'on arrive au Canada, donc les démarches administratives, c'est vraiment un accompagnement, comme j'aime dire, 360 en toute sa globalité. Oui. Alors, comme l'a mentionné Sandrine, c'est vrai que les démarches peuvent être très longues, peuvent être très confuses, avec beaucoup d'étapes. Et en fait, on est vu comme un peu des facilitatrices de démarches. Parce que tant, par exemple, dans l'immigration, il existe plus d'une centaine de programmes pour pouvoir arriver et rester au Canada. Chaque programme a ses propres critères, donc on peut imaginer à quel point les recherches peuvent prendre du temps, que c'est très facile de se perdre. On voit souvent des clients en fait qui viennent vers nous après avoir voulu tenter l'aventure eux-mêmes, et en fait c'est soit ils ont
ils ont eu des refus, soit ils ont perdu des mois et des mois parce qu'ils se sentaient perdus, la motivation est redescendue. Et donc, du coup, ils ont ressenti le besoin, bon, cette fois-ci, il faut que je me fasse accompagner pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, parce que c'est quand même un investissement. Et puis, du coup, on aide aussi pas tant sur le concret administratif, mais il y a le côté mindset, le côté état d'esprit, parce qu'il faut savoir que l'immigration, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte et on aide aussi, voilà, une préparation mentale et on reste toujours authentique. Ça, c'est un des mots que Sandrine disait tout à l'heure. C'est-à-dire que bien que le Canada soit vu comme l'Eldorado, on va pas vous dire, vous inquiétez pas, ça va être facile, tout va être servi sur un plateau d'argent. On est quand même consciente et on fait part aux personnes qu'on accompagne. Voilà les obstacles potentiels que vous pouvez rencontrer, tant sur la recherche d'emploi, tant dans les démarches administratives. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important d'obtenir de l'information fiable, authentique et surtout à jour. Parce que les règles, elles peuvent changer du jour au lendemain et on peut avoir une idée en tête parce qu'on a demandé des conseils à l'ami, de la tante, du cousin, enfin, et on a cette idée en tête et puis on réalise en fait que le jour J, ben la réalité, elle est complètement différente. D'où l'importance de se faire accompagner par des professionnels qui sont notamment autorisés. Ouais. Il en existe plusieurs et ça va dépendre de l'âge. Donc aujourd'hui, on ne nommera pas tous les programmes puisque, comme l'a dit Laurence, il en existe une centaine. Mais c'est certain que pour des jeunes professionnels, l'expérience internationale Canada reste quand même une belle porte d'ouvert, une belle porte, d'entrée. Et puis, ça va dépendre. Il faut se demander, est-ce qu'on souhaite rester sur du court terme, de manière temporaire, une montée en compétences, par exemple, aller prendre de l'expérience à l'international, ou si on souhaite s'y installer pour plus de 2 ans. Donc, si c'est ce cas-là, donc plus de 2 ans, alors là, on parle de résidence permanente. Il existe plusieurs types de programmes, que ça soit dans la province du Québec ou hors Québec. On parle par exemple de l'entrée express. Donc, il y a plusieurs programmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement canadien, en ce moment, favorise l'installation des francophones parce que, rappel, petite parenthèse, le Canada, c'est un pays bilingue, donc anglais-français. Mais les Français, les francophones ne représentent que moins de 7% de la population au Canada. Donc, le gouvernement canadien, dans son intérêt, souhaite augmenter le nombre de francophones. Donc, il y a plus d'opportunités, je dirais, pour les francophones parfois que pour les anglophones. Ouais. Donc, si justement vous souhaitez avoir vraiment un plan plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter via canadamevoila.ca, puis on verra pour un accompagnement plus personnalisé. Le mot que j'utiliserais, c'est préparation. C'est-à-dire que on n'arrive pas au Canada de la même manière qu'on arrive en Hexagone. On peut pas juste prendre son billet d'avion et se dire c'est bon, je vais trouver du travail et je commence mon travail dès le lendemain. Il faut savoir que quelle que soit la raison pour laquelle vous arrivez au Canada, il faut une autorisation légale. Donc la préparation, c'est vraiment vraiment important. Savoir son objectif aussi. Est-ce qu'on veut juste avoir une première expérience et dans ce cas-là, on va plus axer sur des sur des compétences qu'on a déjà. Est-ce qu'on veut faire une reconversion professionnelle, connaître aussi si son métier est réglementé ou pas, parce que malheureusement, il y a dans certaines situations, on ne peut pas exercer le métier qu'on faisait en Guadeloupe, on peut pas directement l'exercer au Canada. Donc c'est vraiment important en fait de se préparer en amont, comprendre les programmes d'immigration et de là va découler la stratégie de recherche d'emploi. Donc préparation, c'est la clé, tant en termes de démarche, de recherche d'emploi et aussi préparation financière, parce que immigrer au Canada n'est pas gratuit. Alors pour l'intégration, nous ce qu'on fait, c'est vraiment de les mettre en contact le plus possible avec des compatriotes qui sont déjà sur place, qui peut-être pourront mieux les accueillir. On travaille beaucoup avec des organismes, donc des associations qui sont financées par les gouvernements aussi. Par exemple, je pense à Toronto, le Centre francophone qui justement va venir en soutien aux personnes qui parlent français, qui arrivent dans un environnement en anglais. On sait qu'on en a besoin, donc pour, mettons, les aider à trouver d'autres personnes
qui sont comme elles, les aider aussi à améliorer leur niveau d'anglais. Dans la province du Québec, c'est aussi beaucoup pour toutes les démarches qui vont arriver par la suite, comment ça va se passer avec les enfants pour une meilleure installation au niveau de l'école. Et puis aussi, il y a un volet intégration sociale. Parce que quand même, les Antillais, il faut le dire, les Guadeloupéens, on est quand même des gens qui, on aime aller vers les autres, on aime interagir. Donc, via ces associations-là également, on peut rencontrer d'autres personnes, participer à des activités et découvrir le Canada. Par exemple, via des sports divers comme le ski de fond, les raquettes. Donc, c'est vraiment, on met vraiment en place un écosystème autour de ces personnes. Et puis, quand il y a des besoins plus ponctuels, par exemple, si quelqu'un veut s'acheter une maison, on va les mettre en contact avec des courtiers immobiliers de confiance, des banques de confiance. Donc, c'est créer tout un écosystème autour de la personne en fonction de ses besoins. Mais vraiment, c'est important pour nous parce que c'est pas juste de faire arriver les gens, mais c'est qu'ils s'y sentent bien, en fait, dans ce nouveau pays. Ouais. Non, c'est une très bonne question et surtout par rapport à ce qu'on voit dans l'actualité. Et donc du coup, avec Sandrine, en créant Canada Me Voilà, la vision qu'on avait, c'est qu'on ne cherche pas à convaincre les Antillais en disant la situation, elle est telle, regardez, venez, partez, venez au Canada. C'est vraiment, en fait, on veut accompagner et faciliter les démarches de ceux qui ont déjà pris la décision de partir et qui ne savent pas justement par où commencer. On veut les rassurer, on veut les aider en fait à mener à bien leur projet. Ça, c'est vraiment une mission qu'on a. Certains, ils savent qu'ils veulent partir, mais voilà, ils hésitent entre l'Hexagone, ils hésitent entre le Canada. Donc voilà, notre vision et notre mission, c'est vraiment accompagner ceux qui ont déjà qui sont déjà en fait en cours de décision. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, que comme l'a dit Laurence, donc notre mission c'est pas du tout d'inciter, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir les personnes qui ont pris un processus ou qui de toute manière parfois vont partir en France hexagonale pour poursuivre leurs études ou pour monter en compétences. C'est vraiment de voir le Canada comme une alternative à la France hexagonale, un moyen de parfaire son anglais. Et également, lors de notre événement qu'on a organisé le mercredi 2 octobre, on a fait intervenir des panélistes qui étaient donc partis pour le travail ou les études, mais qui sont maintenant de retour en Guadeloupe. Et donc, qui ont développé des entreprises qui font le pont entre le Canada et la Guadeloupe. Également, on en a une, je pense, Jessica, qui est doctorante et qui fait un projet d'études entre le Canada et la Guadeloupe. Donc, c'est une manière aussi pour nous d'accompagner au mieux, mais de créer des ambassadeurs de la Guadeloupe au Canada. Et certains d'entre eux vont rentrer au pays, comme on dit, et vont pouvoir apporter au pays une autre manière de fonctionner. Donc, on est vraiment dans quelque chose de global. Enrichissement. Voilà, c'est ça. C'est vrai que quand on décide de s'installer au Canada, on laisse quand même une partie de notre culture au pays, donc que ça soit en Guadeloupe, en Martinique, bref. Une chose quand même qui peut être difficile, c'est l'éloignement avec la famille pour certaines personnes parce que on va quand même se le dire, on est proche, on est des grosses familles. Souvent d'ailleurs, c'est un des freins parce qu'on se fait dire ah ben là, on va pas te voir, mamie va pas te voir, comment ça va se passer. Donc ça c'est un élément qui peut amener les personnes à rentrer justement au pays, surtout quand on vient on est célibataire puis qu'on fonde une famille. Moi ça m'est arrivé personnellement quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit ah ça veut dire qu'ils vont pas connaître la culture antillaise comme je l'ai connue, donc ça amène des questionnements. Et puis, un autre élément, je pense qu'on est on a une culture gastronomique qui est très forte aux Antilles. Donc, on peut se sentir parfois en manque des pâtés salés, du dombré, bref. Donc, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui manque encore parce que la communauté antillaise se développe progressivement au Canada, mais on peut pas aller dans n'importe quelle ville et trouver un restaurant antillais. Voilà. Et moi, j'ajouterais à ça, tant par mon expérience personnelle que par les familles qu'on a pu accompagner, c'est que c'est vrai, effectivement, on part pour découvrir une nouvelle culture, mais arrivé sur place, il y a toujours ce manque, de rencontrer d'autres compatriotes et donc du coup je trouve que c'est important si sur place on sait qu'il y a certains Antillais qui sont déjà sur place, essayer de connecter mais ne pas hésiter aussi à créer
son propre groupe en fait. Par exemple, à Toronto, c'est une ville anglophone, donc la plupart des Caribéens, c'est jamaïcains, trinidadiens, barbadiens, et donc du coup, petit à petit, ça peut être par un concours de circonstances ou c'est des plateformes pour réussir à construire un groupe, mais c'est quand même essentiel en fait, sans pourtant rester seulement dans la communauté et ne pas s'ouvrir aux Canadiens, mais ça permet en fait quand même de garder son point d'ancrage avec la culture. Et puis un des mots que Sandrine a utilisé tout à l'heure, le mot ambassadeur, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait au final, notre culture nous manque, on a envie de l'emmener avec nous, mais c'est une manière de le faire découvrir aux Canadiens, parce que la Guadeloupe et la Martinique, peu de personnes la connaissent. Par exemple, la Martinique, ils confondent avec Saint-Martin. Et donc, du coup, en fait, on porte notre culture avec nous au Canada. Surtout que c'est un pays très diversifié. Ils sont vraiment ouverts culturellement à en apprendre sur les autres cultures. Donc, c'est ça. C'est que si jamais on sent, voilà, qu'on manque, la maison nous manque, et ne pas hésiter à l'amener avec nous et la faire découvrir aux autres. Ouais. C'est si bien dit, Laure. Déjà, il faut savoir que de manière générale, les vols directs, à la base, c'était seulement de Montréal. Depuis l'année dernière, par exemple, ils ont ouvert un vol direct Fort-de-France-Toronto parce qu'ils ont réalisé que la plupart des Canadiens, quand ils partaient en vacances, ils allaient dans les autres îles dans la Caraïbe, ils allaient au Mexique, et ils ont réalisé en fait que oui, il y a des îles francophones dans le sud, comme ils l'appellent, qui sont aussi attractives. Donc c'est vrai que je dirais que c'est une opportunité pour nos îles, justement, de montrer la beauté, le potentiel aussi, parce que, comme on l'a dit, le Canada recherche des francophones, ils en ont besoin, et donc du coup, c'est vrai que par défaut, ils vont beaucoup en France, au Maroc, voilà, ils vont plus en Europe et en Afrique du Nord. On sait des fois, il y a certaines universités au Québec qui viennent directement dans les Antilles, mais c'est vrai que ça réduit le champ en fait. Donc je dirais que il faudrait peut-être trouver un moyen de montrer le potentiel des différents profils que la Guadeloupe et la Martinique peuvent avoir, pour montrer au Canada que oui, vous pouvez aussi changer de viseur et venir par chez nous. Et j'ajouterais aussi un point qui est quand même important, qu'on considère peut-être moins, mais qui est quand même important. Et je le dis, c'est un fait, c'est pas du tout une opinion. C'est que au Canada, on est beaucoup sur l'efficacité et la productivité. Et il faut que les choses soient faites. Ouais. Donc, c'est clair que, mettons, dans un contexte économique, mettons par exemple l'accès à Internet, des choses comme ça, je pense que c'est des petites choses que les décideurs politiques peuvent décider d'améliorer progressivement pour sembler plus attractifs en fait de l'extérieur. Je crois aussi que les universités ont tout à gagner en développant des partenariats entre, par exemple, la province du Québec, les universités Antilles-Guyane, puis aussi pour les jeunes qui souhaitent vivre une expérience anglophone à l'international. Ça peut être une belle opportunité, par exemple, avec Toronto, parce qu'il y a quand même des avantages. Et je dirais, pour finir, que je pense qu'il faut aussi se dire que les Canadiens nous voient, ils nous voient pas comme des Français. Ouais. Et il y a un historique entre le Canada et la France, comme nous on le vit aux Antilles. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Tout le monde se comprend. Donc c'est un avantage quand on dit qu'on est antillais. On est plus apprécié que quand on dit qu'on est français. Ouais, donc, on devrait jouer là-dessus, justement. Oui, il y a le tourisme, parce que tous les Québécois, ils vont dans le sud, et de plus en plus, il y en a qui viennent, qui disent, mais la Martinique et la Guadeloupe, ça peut être intéressant. Donc, il y a cet angle-là sur lequel il faudrait s'améliorer. Et pour attirer aussi des entreprises, je pense qu'il faut démontrer aussi une certaine stabilité. Ça, c'est un fait. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, je dirais que ce sont ces éléments-là sur lesquels on peut tabler avec les études aussi. Ça serait vraiment intéressant.
Ce que je dirais, c'est que vous soyez à l'étape de réflexion. Si jamais vous nous écoutez, vous vous dites, ah, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années, j'aimerais vivre une expérience à l'international, peut-être du court terme uniquement, n'hésitez pas en fait, parce que on rencontre encore trop de personnes qui deviennent des clients, qui pensent au projet depuis 10 ans et qui ont des regrets. C'est une manière pour vous, soit de vous reconvertir ou simplement d'avoir une expérience que vous pourrez ramener au pays. Ça, c'est quelque chose sur lequel on veut insister. Et ne vous heurtez pas aux frais, aux obstacles au niveau des démarches. On sait que ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on a créé Canada Me Voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour décider. Et donc, vraiment, passer à l'action. Ne restez pas sur une pensée. Posez un premier pas. Et donc, on vous invite à nous contacter sur canadamevoila.ca.